Bienvenue dans le jour 35 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va regarder l'alimentation avant l'effort, donc avant votre entraînement. Donc au programme du jour, on va regarder comment s'alimenter avant l'effort. On regardera notamment l'entraînement lorsqu'il est après le déjeuner, lorsqu'il est après le dîner, lorsqu'il est après votre encas et lorsqu'il est après votre souper. Désolé pour les Français, ici c'est la Swiss Touch quand je parle des repas. Et puis, on regardera également le défi actif numéro 16. Donc, grosse journée aujourd'hui. Prenez des notes. On est parti. Donc, tout d'abord, lorsque l'entraînement est après le déjeuner. C'est le premier repas de la journée. Il permet de se réhydrater et de recharger les batteries après une nuit de jeûne. D'accord? Parce que de 22 heures à environ 6 heures du matin, vous dormez et du coup, vous avez rien qui est ingéré, vous mangez rien du tout. Donc, il doit permettre de tenir pendant toute la matinée et ce jusqu'au dîner sans avoir de fringales, d'accord? Et puis évidemment de bien s'entraîner si on a une séance qui est prévue le matin. Donc votre déjeuner, ça doit être celui qui vous cale jusqu'à midi et vous devriez techniquement pas avoir besoin d'un 10 heures ou je ne sais quoi entre deux, d'accord? Donc par rapport maintenant aux objectifs liés à ça, le déjeuner, ça doit être un repas consistant parce qu'il est pris en début de journée et qui doit représenter environ 25% de vos apports journaliers. Alors ici, encore une fois, je ne suis pas diète, donc tout ce qui est du détail au niveau d'apport journalier, alimentation et ce genre de choses, je ne suis pas le plus compétent. De nouveau, je vous le redis, tout me sort de ce livre-là, L'assiette du sportif. Donc si jamais vous voulez aller en plus en profondeur, je vous conseille fortement ce livre. Mais là, je vais rester dans les principes généraux, d'accord? Ensuite, deuxième point, le déjeuner, il peut être salé ou sucré. Et puis, les aliments gras et protéinés sont les bienvenus. Et puis, les graisses sont bien assimilées le matin et les protéines sont rassasiantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déjeuner, en gros, vous pouvez mettre un petit peu de tout. Évidemment que le gras et les protéines, c'est ce qui est le plus conseillé parce que c'est ce que votre corps ingère le mieux le matin. D'accord? Et puis évidemment, évitez les déjeuners qui contiennent des indices glycémiques élevés de type jus de fruits industriels sucrés, baguettes, confitures et laitage déjà sucrés. Alors évidemment, ça c'est des principes de bien-être généraux, de bonne alimentation de base. Après, si vous êtes dimanche matin et que c'est le déjeuner où vous vous faites plaisir, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est toujours une question de dosage, on est bien d'accord. Donc au maximum, essayez d'optimiser le déjeuner le plus sain possible. Et puis si une ou deux fois dans la semaine vous faites un petit écart, c'est pas grave. Bien, donc par rapport maintenant à la composition du déjeuner, la composition va dépendre des goûts, du repas de la veille et de la présence ou non d'un entraînement. Donc au minimum, on va retrouver un apport hydrique, un fruit, un produit laitier ou un substitut et, enfin plutôt ou un oléagineux ou une matière grasse, d'accord? Donc l'exemple ce serait un thé avec une banane, du fromage blanc ou une noix, d'accord? Comme ça vous avez toutes les catégories qui sont représentées et ça vous fait un déjeuner complet. Et vous avez vu que l'apport hydrique il commence tôt dans la journée. Évidemment on y reviendra sur la journée hydratation, mais important de boire du lever au coucher. Maintenant, ça c'était ce qu'il y avait au minimum. Et ce que vous pouvez faire au mieux, c'est le modèle suivant. Donc un apport hydrique, toujours un fruit, un produit laitier, et puis vous rajoutez un féculent. Donc pourquoi le féculent? Parce que c'est votre déjeuner qui est censé vous tenir jusqu'à midi. Donc c'est quand même un repas qui est censé vous tenir au ventre, d'où la présence du féculent. Et puis en option, vous pouvez mettre de la viande, du poisson, des œufs et des matières grasses. Donc ça c'est vraiment si comment dire, vous voulez vraiment blinder votre déjeuner et être sûr de tenir jusqu'à midi et de vraiment pas avoir faim à 9h30, d'accord? Donc ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de vos tolérances individuelles. Donc adaptez le déjeuner à vos besoins. Et du coup, dans l'exemple, thé plus muesli, parce que évidemment dans le muesli, on peut mettre tous ces éléments-là. Donc ça, c'était pour le déjeuner. Maintenant, on va passer au dîner, donc lorsque votre entraînement est après le dîner. Le dîner, il peut être pris en récupération dans les 30 minutes après un entraînement matinée, et ou 3 heures avant le début d'une activité physique. Voilà, ça c'est juste la petite phrase d'intro. On va directement passer aux objectifs du dîner, donc du repas de midi.
Le but, évidemment, c'est de privilégier un dîner complet et équilibré. Là, je ne vais pas vous faire un dessin, vous êtes déjà bien drillé là-dessus. Évitez les restaurations rapides et les formules avec boissons sucrées et pâtisseries qui ralentissent la digestion et sont défavorables à la performance. Ça, c'est surtout quand on est au travail et qu'on va vite s'acheter un sandwich à midi et un petit coca qui va avec ou un thé froid. Essayez d'éviter ça, d'accord? Évidemment, ce n'est pas la meilleure nourriture que vous puissiez avoir. Donc, dans ce que vous pouvez privilégier, et c'est le dernier point, c'est les restaurations collectives qui proposent des repas équilibrés. Ou évidemment, le mieux et qui serait vraiment le plus optimal pour vous, c'est d'emporter votre boîte avec un repas sur mesure en cuisinant un peu la veille, d'accord? Donc, à éviter tout ce qui est les petits sandwichs, la nourriture rapide, voilà. Je sais qu'actuellement, dans nos sociétés, on a de moins en moins de temps pour manger à midi. Essayez quand même de faire l'effort, soit d'aller dans votre cafette si vous en avez une. En général, ils font quand même des plats assez équilibrés et assez variés. Soit, évidemment, de cuisiner vos propres plats. Comme ça, vous savez ce que vous mangez et vous pouvez également mettre plein de qualité dans ce que vous mangez. Bien, ça c'était pour les objectifs du dîner. Et maintenant, dans sa composition, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est un repas performant. Pourquoi? Parce que c'est celui de midi et évidemment, si on a un entraînement après, il faut qu'il ait quand même certains éléments clés qui doivent s'y retrouver. Tout d'abord, des légumes en masse, au moins une crudité assaisonnée par jour, d'accord? Élément essentiel également, les féculents. La quantité va dépendre de votre dépense en énergie et ça va également dépendre de si vous avez un entraînement l'après-midi ou pas. Si vous avez un entraînement, évidemment, vous allez en prendre un peu plus, mais si vous avez une après-midi tranquille, vous n'allez pas forcément en prendre. À savoir également que les féculents, c'est ce qui vous donne, après manger, le petit mood de digestion où on s'endort un petit peu, d'accord? Donc à la limite, si c'est un jour où vous n'avez pas grand-chose, diminuez vos féculents. Une portion de viande, poisson ou œuf, ça, la quantité va dépendre du poids de votre corps. Évidemment que si vous êtes un ours de 2 mètres, vos muscles vont consommer un max même quand vous êtes en métabolisme de base. Donc là, vous aurez également une portion plus élevée que si vous faites 50 kg et demi et puis que vous n'avez pas besoin de tout ça. D'accord? Donc, adaptez à votre poids. En général, une portion de viande, on compte le point. D'accord? Donc, regardez la taille de votre poing et ça vous donnera, entre guillemets, la quantité que vous devriez avoir. Un laitage ou substitut, tout ce qui peut être yaourt nature, fromage blanc, petit suisse, d'accord? Ça, vous pouvez le mettre aussi. Une portion de fruits, des fruits de préférence frais, en salade ou sous forme de compote, sans sucre ajouté évidemment. Sachant que les fruits, ils ont leur propre sucre, d'accord? Donc on n'a pas besoin en plus d'en rajouter. Et pour finir, tout ce qui est matière grasse, huile de colza, olive, lin et puis évidemment de l'eau. Donc l'eau, 2 à 3 verres ou plus selon la soif. Variez les eaux, d'accord? Que ce soit eau gazeuse, que ce soit des eaux, je ne sais pas vos connaissances en eau, mais de l'évian, de la Contrex, de l'Aigné. Et voilà. Donc voilà les 7 éléments clés pour un bon repas. Évidemment qu'on va essayer de se rapprocher du maximum de ça à chaque repas. De nouveau, si on manque un ou deux éléments, ce n'est pas la fin du monde. De nouveau, c'est une question de dosage. Donc essayez au maximum de vous rapprocher de ça. Et puis, comme d'habitude, si un jour vous faites un petit écart, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Ensuite, l'entraînement est après votre encas. Donc plutôt fin de journée, à la limite quand vous sortez du travail. Je vous lis juste ce petit passage ici. La collation permet de bien répartir les apports afin d'éviter les grignotages déséquilibrés. Lorsqu'elle est prise avant un entraînement, elle doit être bien digérée et apporter l'énergie et les nutriments permettant de s'entraîner au meilleur de ses capacités. Prise après l'entraînement, elle doit permettre d'optimiser la récupération lorsque le repas suivant est éloigné. D'accord? Pas besoin de beaucoup plus d'explications ici. Dans les objectifs du coup de la collation, c'est possible de prendre 1 à 3 collations par jour en fonction de vos objectifs et du planning d'entraînement. Mais souvent, une collation suffit. La collation, elle peut être soit en matinée, vers 9h, 10h, si vraiment vous avez la fringale, ou plutôt, et en général c'est plutôt là qu'elle se prend, en fin de journée, entre 4 et 5 heures. Donc soit en fin de travail, ou simplement en milieu, fin d'après-midi. Donc,
Essentiel également de mettre en place une collation lorsque deux repas sont éloignés de plus de 5 heures. Ce qui est souvent le cas entre le dîner et le souper, donc de midi à en gros 6 heures en moyenne pour ceux qui mangent très tôt. Mais en général, je pense qu'on va plus manger autour des 19 heures pour la plupart des gens. Donc c'est là que la collation elle est quand même intéressante, d'accord? Juste pour faire l'entre-deux. La collation, elle se prend en général 1 heure et demie avant l'entraînement ou tout de suite après si le repas qui suit l'entraînement est prévu plus d'1 heure après. Donc si vous avez prévu un entraînement directement quand vous rentrez du travail, eh ben, faites le calcul inverse, donc 1 heure et demie avant, et c'est à ce moment-là que vous allez prendre votre collation. Pas compliqué, d'accord? Et puis, si c'est une situation où vous avez l'entraînement et vous mangez directement après, eh ben, pas forcément besoin de prendre une collation, vu que de toute façon derrière, vous allez avoir votre repas qui va vous faire récupérer, d'accord? Mais on viendra plus tard également dans l'alimentation après l'effort. Maintenant, dernier objectif encore, éviter les aliments gras et sucrés qui apportent peu de nutriments et gênent la digestion, tels que les viennoiseries, les pâtisseries et les biscuits. Ça va de soi également, si vous envoyez une plaque de petit beurre avant l'entraînement, je ne pense pas que vous allez faire le meilleur entraînement de votre vie. D'accord? C'est des principes qui ont l'air d'être assez naturels et qui vont assez de soi, mais je le rappelle quand même parce qu'on est quand même dans un programme optimisé pour la perte de poids et c'est quand même des choses qu'il faut répéter pour que ça rentre des fois. Donc voilà, pour les objectifs de la collation. Maintenant, au niveau de sa composition, ça va dépendre du type d'effort, de la durée, de l'intensité et du temps de digestion. On parle ici de la collation du coup pré-effort, donc avant votre entraînement. Si on a absence d'entraînement ou repas léger, on va simplement avoir un apport hydrique plus un fruit. C'est tout. D'accord? C'est tout. Pas besoin de la plaque de petit beurre. Ensuite, si on a une petite faim ou un entraînement d'intensité moyenne, on va retrouver un apport hydrique, un fruit, et là on peut ajouter un produit laitier ou un oléagineux. D'accord? Les oléagineux, c'est tout ce qui est noix, noisettes, toutes ces petites graines à oiseaux, comme diraient certains. Et puis, si vous avez une forte faim ou un entraînement d'intensité élevée, ça c'est à peu près ce qui va quand même nous concerner. Vu que dans l'idée, vous faites des entraînements à intensité élevée, moyenne des fois, mais surtout élevée. On aura du coup un apport hydrique, un fruit, un produit laitier et là, de nouveau, vous pouvez mettre un féculent. D'accord? Donc là, comme ça, vous avez les 3 niveaux d'alimentation en fonction de vos 3 niveaux d'intensité que vous allez mettre dans vos entraînements. Donc, les semaines plus tranquilles, vous pouvez simplement vous contenter d'un peu d'eau et d'un fruit. Et puis, les semaines où on met plus d'intensité, vous pouvez charger un petit peu plus votre collation. D'accord? Maintenant, dernier point, c'est lorsque vous avez l'entraînement après le souper. Alors ça, c'est quand même, je pense, une situation assez rare, mais je vous l'ai quand même mise. Donc le souper, en général plus léger que le déjeuner, il contient moins de féculents parce qu'il précède le coucher. Il doit cependant en contenir suffisamment pour bien récupérer s'il est pris après l'effort. D'accord? Donc, au niveau des objectifs, vous allez privilégier un souper évidemment complet et équilibré. Là, je ne vous refais pas un dessin. Évitez les plats en sauce, les fritures et les aliments gras qui ralentissent la digestion et altèrent la qualité du sommeil. Très important parce que c'est le dernier repas de la journée et c'est surtout celui que vous allez prendre avant de refaire votre jeûne qui va vous durer toute la nuit. Donc, vous avez meilleur temps d'enlever toutes ces sauces et compagnie pour avoir déjà un bon sommeil et 2, une meilleure élimination de tout ce qui est calories quand vous dormez. Le souper peut être pris en récupération dans les 30 minutes post-effort et 2 heures avant le coucher. D'accord? Dans les jours précédents, j'avais dit 3 heures avant le coucher. Là, ils mettent 2 heures. Vous avez compris l'idée. En gros, le but, c'est de ne pas prendre votre repas à 22 heures le soir. Après, il y a des situations où on rentre tard le soir, mais de nouveau, ça, on y viendra un petit peu plus tard. Mais il y a possibilité de splitter le souper en 2 parties. Si un entraînement se trouve en soirée, il est possible de fractionner le souper, c'est ce que je viens de vous dire, en prenant un fruit et ou un laitage avant l'entraînement et le reste du repas. Les féculents, viande ou poisson en post-effort, d'accord? Et puis vous pouvez également prendre le souper en plus petite quantité avant l'effort et la suite en récupération dans les 30 minutes après.
Donc c'est ce que je viens de vous dire. Vous pouvez soit splitter votre repas en deux, soit en prendre un version miniature et puis le compléter un petit peu après. À vous de voir ce qui vous convient le mieux et puis ce que vous arrivez le mieux à digérer et ce qui optimise également le mieux votre entraînement. D'accord? Donc ça, c'est des petits tests à faire. C'est à vous aussi de voir en expérimentant ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Maintenant, composition du souper. Idem que le dîner, ça veut dire 7 éléments clés. Donc, je vous les remets assez vite ici. Des légumes, des féculents, viande, poisson, œufs, un laitage, une portion de fruits, des matières grasses et de l'eau. De nouveau, on va essayer de se rapprocher de tout ça au maximum. Et si une ou deux fois dans la semaine, vous faites un petit écart, ce n'est pas la fin du monde. L'idée, c'est d'être le plus constant possible, de s'en rapprocher au mieux. D'accord? Et puis, comme on a dit, ce n'est pas parce qu'une fois vous prenez un kebab le soir que tout ce que vous avez mis en place depuis des semaines va s'effondrer. D'accord? Donc, soyez quand même relax avec ça. Bien! Maintenant qu'on a fini tout ça, je vous laisserai le temps de digérer tout ça en fin de journée. Le défi actif numéro 16 qui sera marcher 30 minutes sur la journée. Ça pourra être fait en 2 fois 15 minutes pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de faire 30 minutes d'une traite. Et puis le but, ce sera d'alterner des séquences de 5 minutes tranquilles, 5 minutes rapides. Donc sur les 30 minutes, vous allez à chaque fois alterner ça toutes les 5 minutes. Et puis pour les 2 fois 15 minutes, ça vous fera 5 minutes easy, 5 minutes rapide, 5 minutes easy. D'accord? Après, si vous voulez changer l'ordre, vous pouvez le faire. Commencer par du rapide, faire rapide, tranquille, rapide. Vous pouvez aussi. Donc voilà pour le défi actif numéro 16. À faire pour aujourd'hui. Mettez en place les conseils diététiques vus aujourd'hui pour optimiser vos entraînements. Donc en fonction de si vous vous entraînez le matin, l'après-midi ou le soir, ajustez le repas en fonction de ça. D'accord? Faites le défi de la semaine et puis le défi actif numéro 16. Et puis finalement, vous pouvez toujours évaluer votre forme du jour. Beaucoup de contenu aujourd'hui, il y aura beaucoup de contenu cette semaine, d'accord? Donc essayez petit à petit de mettre les choses en place. Probablement que la semaine prochaine sera un peu plus tranquille en termes de contenu pour que vous puissiez bien intégrer ce qu'on a vu dans cette semaine et puis mettre en place de votre côté les choses gentiment. Donc voilà, les étapes du jour. On se retrouve demain pour la suite.